Ever since WAFI was founded, it has been organizing annual conferences like this one on International Women's Day to try to strive for freedom and for equality, particularly for women. Un vrai jour exceptionnel parce qu'il est à la fois pour toutes les femmes qui sont ici autour de la grande table une occasion de se rassembler autour de Maryam Rajavi pour lui dire bonne fête et bonne fête à toutes les femmes d'Ashraf et de Liberty. زنان و مردان و کودکان سوریه با چنگ و ناخن و دندان با جبهه شرارت و تاریکی در افتادند. محور این اتحادیه شیطانی دیکتاتوری ولایت فقیه است که از گسترش انقلاب‌ها به خصوص از آزادی مردم سوریه عمیقاً وحشت دارد. با این حال باز هم برای فرصت دادن به راه حل مسالمت‌آمیز و خنثی کردن توطئه‌های رژیم ایران، گروه دوم از ساکنان اشرف با حداکثر انعطاف و مسئولیت پذیری روانه لیبرتی شدند. پایداری مجاهدان اشرف و مقاومت ایران بازتاب تمایل عظیم جامعه ایران به کسب آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. كما أنقل وقوفهن بقوة إلى مناضلات أشرف، وإنني أنقم إليكم بالغ ألمي وتأثيري لبيان السيدة المناضلة مريم رجوي، والتي تطلب فيه أن تستقبل حركة المقاومة أشرف في الصحراء الأردنية. آلمني ذلك لأنه غاب عن بال سيدة الشرق بأن 5 مليون أردني وأردنية يفتحون بيوتهم وقلوبهم لاستقبالكم. Gandhi disait il faut être le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors, à mon avis, la décision de la résistance iranienne de donner la leadership du mouvement à des femmes, parce que ce sont tous des femmes les leaders de ces mouvements à partir de Madame Rajavi, à mon avis, est le moyen le plus efficace et le plus sérieux pour le changement démocratique en Iran et aussi dans tout le monde arabe. Et ces femmes qui sont en ce moment dans le camp d'Ashraf sont leur symbole. Le symbole de la résistance et de la dignité dans les situations difficiles. Et pour nous toutes, qui regardons l'actualité internationale et qui nous sentons intéressés par l'actualité internationale, nous sentons évidemment que dans le camp d'Ashraf, c'est vécu depuis bien avant le printemps arabe. Le printemps arabe. Mais en fait, Liberty est une véritable prison, un vrai camp de concentration. Aujourd'hui, je veux avec vous dire que cela suffit. Je demande la retraite des militaires. Il faut redonner des conditions normales, dignes pour tous ces réfugiés. Je partage le souci de Madame Maryam Rajavi et je soutiens dans son combat. Cette journée du 8 mars est aussi celle de la lutte des Iraniennes qui symbolisent le droit de vivre dans un régime démocratique. Et nous pouvons le constater, par exemple, dans votre Conseil national, où les femmes y sont fortement représentées. Le rôle des femmes à Ashraf constitue un modèle pour les femmes et la jeunesse de votre pays. Comme l'a dit Anne-Marie Lizin, je ne vais pas rappeler, nous avons besoin de soutenir ces femmes d'Ashraf et de liberté qui luttent et qui sont aux avant-postes. Nous demandons donc à l'ONU, aux Nations Unies, à l'Union européenne, à la France, de soutenir ce combat. Tôt ou tard,
les dictatures tombent ou tomberont. Reste donc à espérer que ce printemps des peuples soit aussi un printemps des femmes, que ce peuple en général, générique, qu'on célèbre, soit un peuple mixte, donnant à tous et à toutes sa chance. Nous sommes tous des Ashrafiennes. Je vous remercie. Nous, les élus du peuple français, soutenons la lutte des femmes iraniennes en général et les femmes à Ashraf et à Liberty en particulier contre la dictature religieuse au pouvoir en Iran. Nous dénonçons, comme bien d'autres, la lecture rétrograde des textes religieux qui aujourd'hui discriminent les femmes et qui veut leur interdire liberté, dignité et égalité. I hope there will never have to be another conference to talk about what is going on in Camp Ashraf or Camp Liberty. I hope we will not have to talk about the lack of freedom for the women in Iran. But that will only come when the people of Iran are truly free and represented by an elected government. So I say to you, next year, let us not meet in Paris. Next year, in Tehran. I want to say to the women in Ashraf and the Liberty that I and a growing group of my colleagues in the European Parliament wholeheartedly support their struggle. I strongly believe Mrs. Rajavi to become an icon for the Iranian women. During these years, that I have been with your movement, you have accomplished the most impossible mission. I am truly inspired by your self-sacrifice and courageous leadership. En ce jour des femmes, il est bon de rappeler que la résistance et la persévérance des femmes d'Ashraf se trouvent inspirées de celles d'une autre femme. Je parle de celle qui, dans tous ces instants difficiles, dans toutes ces douloureuses épreuves et dans toutes les étapes complexes de ce combat, a forcé l'admiration par son courage. Je parle bien sûr de Maryam Rajavi. So I worry not only for the security stability of the region, but for the possibility of some stability for Arab Spring if Persian Spring does not succeed. So I don't think we should suppose that any of the recent achievements are stable so long as the mad mullahs remain in power. A woman alone standing is like a small stick. She can break and just be discarded. But if you hold in your hand several sticks together, suddenly they become unbreakable. That is like the force of the women at Ashraf. Nous sommes fiers de nos sœurs résistantes à Ashraf et à Liberty, car ce sont des femmes courageuses qui osent se dresser face à un pouvoir dictatorial pour défendre leur liberté ainsi que celle de tout un pays. Ces femmes sont le symbole du combat pour la liberté en Iran, mais également pour leurs voisines, dont les peuples se sont soulevés depuis décembre 2010 au nom de la liberté. Nous voulons dire à nos sœurs d'Ashraf et de Liberty, nous vous embrassons, malheureusement de loin. Nous vous saluons toutes. Aujourd'hui, les femmes d'Ashraf et de Liberty représentent un Iran nouveau qu'il faut soutenir, un Iran de la résistance aux mullahs. Ashraf, il faut le rappeler, Ashraf, c'est l'expérience de 3 décennies de lutte des femmes de la résistance iranienne. Je voudrais d'abord commencer par rendre un hommage particulier aux femmes iraniennes qui combattent le régime obscurantiste des mollahs, et en particulier encore aux femmes d'Ashraf et surtout à Madame Rajavi, qui est montre de grande qualité politique et qui mène son combat de manière inlassable pour que la victoire des femmes, pour que les femmes en Iran
et peut-être comme répercussion dans le monde musulman, et une vie plus libre et plus démocratique, si on peut dire. سيدة الشرق مريم رجوي، أنا أبلغك كل التحيات وكل الاحترام وكل التقدير من نساء فلسطين، من رجالها، من أطفالها، من مقدساتها، من كنائسها، لأننا آمنا بكم وآمنا بعدالة قضيتكم. فقد كان الشهيد ياسر عرفات دائما يقول: لقد فتحوا همهم على الوعي مبكرا وكانوا سندا لنا وكنا سندا لهم. لذلك جئنا لكي نقول كلمتنا أننا معكم ومع حقوقكم التاريخية والحقوقية، وأننا لسنا لا مع الأصولية ولا مع المذهبية، فنحن اكتوينا بها كما اكتويتم أنتم. I'm honoured to be amongst such a distinguished group of women leaders from around the world to pay tribute to the brave women and the men with them of Camp Ashraf and Liberty, who have sacrificed so much and who continue to suffer now. Women across the world must work together to secure a safer world. Ashraf symbolises that need. إذن زميلتي التي تحدثت بأنه لن يكون هناك ربيع عربي بدون هذا الربيع الفارسي هي محقة، وقد علمنا الشعب الإيراني أيضا أن ينتفض وأن يثور سلميا ويخرج إلى الشارع. Mon premier hommage va à vous, Madame, non pas parce que vous êtes Madame Rajavi, mais parce que vous représentez pour nous tout un combat, le combat des femmes, mais aussi le combat des libertés, le combat de la liberté d'expression. Le combat pour la justice. It is time for my government to adopt a new approach. It is also time for the UN to be on the side of the victims and not the Iraqi government. The right thing to do is to remove the armed police to outside the camp, to remove the surveillance cameras. It is time to respect the rights of the residents of Ashraf. While I would like to express my solidarity with the residents of Ashraf, I would also like to praise Mrs. Rajavi for bringing the voice of those residents, the voice of women in Ashraf, and indeed the voice of the Iranian people in their struggle for democracy, freedom, and gender equality. Today, I also want to bring a special tribute to the brave people in Ashraf and in Camp Liberty. Among them are 1,000 vanguard women who in recent years have tolerated the most unbearable pressures by the regime of Iran and its allies in the Iraqi government. Liberty is a misnomer. It has nothing to do with liberty. It is built as a prison camp, as we have all been referring to. It's vital that there are minimum assurances given and implemented for the safety of Ashraf residents and the immediate improvement to be made in the miserable conditions which constitute a risk to the health of all residents. It's a season of spring. Spring is a season which represents regrowth. It feels as if there is a new air of hope circulating and it's filling our beings with renewed determinations, and we strive for a safer and better future. It is fitting we all meet today with open hearts and open minds to radiate such positive forces that will push for change to a new and improved Iran as set out by Mrs. Rajavi in her 10-point plan. But let us call on UNAMI and the Special Representative of the UN, Secretary General, and the US Secretary of State to actively defend the human rights and ensure the dignity of Liberty residents.